Bon, pas de plage ce matin, mais un nouveau défi. On va manger du boudin. Du boudin, il est actuellement 7h30 je pense. Et c'est du Sunday, donc je vous ai peut-être pas encore parlé de cette spécialité, mais avec des nouilles à l'intérieur, on peut voir, je sais pas si on verra bien sur le boudin de Baptiste. On attend les bus, mais rien ne vient jusqu'à maintenant. On va pas perdre notre temps et nous allons aller au marché, parce que vous savez, il nous faut un marché par semaine dans chaque vidéo. Tu fais ton shopping? Oui. T'as les chaussettes bananes là, si tu veux. Ah ouais. Que tu es prêt à m'affronter? Dans un petit carrefour là, du marché, et il y a plein de restaurants, entre autres de poulet, qui apparemment ont l'air très réputés parce qu'ils mettent des images comme quoi ils sont passés à la télé, etc. Dès qu'ils passent à la télé pour quoi que ce soit pour leur restaurant, ils te le font bien voir pour que tu puisses bien savoir qu'ils sont famous dans le game. Une des spécialités de Gaenlung, c'est les coquillages, comme vous pouvez voir ici. Pour l'instant, il y a Baptiste qui nous prend des petits beignets au crabe là-bas. Vu qu'on est à côté de la mer, on en profite. Il y avait là-bas, il y avait du poulet frit, etc. Et du coup, Baptiste était allé tout seul aussi, il y avait plein de monde, il disait. C'est blindé, il y avait vraiment la queue. Un samedi soir et c'était blindé de monde. Il y a vraiment du monde. Vraiment un bon marché vivant avec des grandes files d'attente. Ouais, c'est ça. Et les Coréens, ils ont pas peur d'attendre en général, donc voilà. C'est beau. Mais en tout cas, c'est bon là, les crabes. Les miams. Bah écoute, pour moi, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas les coquillages. C'était vendu avec les coquillages, mais il n'y a pas les coquillages, donc je suis très déçu. Par contre, c'est froid. J'imagine que ça se mange un peu chaud, normalement. On voulait prendre un dessert, ça a été rapide. Il se trouve que juste là, il y a de la glace au calamar. Mais là, pour le coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ce qui est bizarre, c'est les sucreries et les boissons sont souvent le même prix à peu près comme la nourriture chaude, comment dire. Je vais chercher le terme. les coquillages, les saucisses de Strasbourg, toutes ces choses. Non, il y a des trucs comme ça, effectivement, ouais. Mais ouais, c'est quand même un peu. Grâce à l'italienne, c'est une crotte ce qu'elle nous a servi. Et voilà, on va goûter. Bah, je pense que c'est pas du tout cool. ça m'étonne aussi. Remarque, tu vas venir. Au Japon, ils ont une glace, c'est aux jeans, au pantalon. C'est bon, au moins. Le ciment d'Asusa est super bien fait. Je suis une glace. Non, merde. Il y a encore pour un régiment là. On est tombé sur du bon là. Vous avez fait goûter tteokbokki, c'est excellent. Notre bus vient d'arriver, il me semble. Nous allons partir du coup pour Wonju. On a pris un Airbnb pour pas cher du tout. Il me semble qu'il y en a pour une vingtaine, 23 €, il me semble, pour 2 personnes. Arrivé à Wonju. Nous sommes arrivés à Wonju et nous sommes tombés sur un. Et on va rester que one jour. Putain, c'est ça, c'est bien. Ah, c'est cherché. Non, mais là, tout le monde peut comprendre en fait, c'est ça qui est bien. On a trouvé on a vu sur map qu'il y avait un marché, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas aller là-bas. Il nous reste encore un petit peu de lumière. Demain, on a le check-out à midi, donc après, il va falloir qu'on voit si on peut laisser les sacs ou pas pour profiter un petit peu plus. Et ensuite, je crois qu'on est à 1h, 1h30 grand max de Séoul, donc ça devrait être rapide. J'ai regardé pour les spécialités qu'ils disaient, c'est qu'il y avait des restaurants européens. Donc il y aura peut-être pas grand chose, en tout cas on va manger coréen, ça c'est sûr. Oh t'es beau, je fais comme avec Seungyeon. Donc effectivement le Wonju Junghang Market est plutôt gros. À l'étage là c'est plein de boutiques de petits créateurs. Là il y a plein de choses différentes. Et on est dans la mignonnerie la plus totale jusqu'à arriver aux bouteilles de soju. J'avoue que c'est joli ce petit bar là. Mais il y a plein de petits trucs cachés qui sont vachement sympas là. Je viens de recevoir un message d'alerte sur mon téléphone. Pas Baptiste parce qu'il n'avait pas activé le réseau. Mais en gros c'est un message qui prévient de la pollution, de porter des masques. J'ai demandé à une des vendeuses directement. Et nous on est au rayon jouets parce qu'il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. C'est enregistré. J'attendais Baptiste. Vous voyez tout ce que vous voyez là-bas, la rue là. Il n'y a que des vitres en fait. Ce que vous voyez là-bas en fait, il n'y a que des vitres avec du coup ce qu'on appelle dans le jargon des prostituées. Je suis tombé, bien sûr, totalement par hasard ici. J'ai vraiment tombé totalement par hasard. Mais c'est assez déroutant. Si vous imaginez la rue
rouge, je crois que c'est Red Street à Amsterdam. Bah là c'est un peu la même mais en... Pas connaissant en... peut-être que toi tu bah, es habitué de C'est ce que j'ai entendu. C'est un ami qui m'a dit. Et du coup, ben, la Red Street, c'est un peu la même chose là, sauf que apparemment il y en avait pas mal et j'ai pas tout vu, donc on va juste se balader tranquille. Mais ça vous donne une idée de quoi ça ressemble, c'est tout petit là. Et du coup, il y a que des vitrines, on peut pas vous montrer bien évidemment, mais c'est des vitrines avec des demoiselles. Voilà. En détresse. En détresse. Très en détresse. Ah, pour le coup, c'est plutôt comique. Du coup, on marchait là autour dans la rue où on est tombé des prostituées. Mais heureusement qu'il y a une église à côté. L'église est littéralement au centre de tous les salons de prostitution. Là. Au moins, ça me rassure, c'est un endroit où on peut se réfugier. Comme un checkpoint dans les jeux vidéo. Elle te court tout après. Oui. Aidez-moi, mon père. C'est la police qui va te courir après. Ouais. Alors, Baptiste, qu'est-ce qu'on vient de voir? On est très clairement, en fait, on s'est retrouvé dans on a pris un hôtel totalement par hasard. Hein. Airbnb même. Airbnb même. En effet, on est dans le quartier des prostituées. Et Seung-yeon m'en avait parlé, elle m'avait montré en image un peu ce que c'était. Des prostituées. Non, pas des prostituées, mais de. Oh, c'est donc ça. Voilà, ça. À quoi ressemblaient les prostituées en Corée. Et du coup, en fait, on est tombé pile au hasard dans une rue. En fait, il y avait plein de saunas. Et moi, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il y a plein de saunas et tout, c'est étrange. Et puis, du coup, après, j'attendais Baptiste, je sors un petit peu dans la rue pour prendre des photos. Et là, je vois qu'il y a des filles qui me regardent, je les regarde. Je me dis, c'est bizarre, je continue un peu, il y a d'autres filles qui me regardent, je les regarde, je fais, c'est très étrange quand même là. Et là, du coup, ça a fait sens dans ma tête. Ça a fait tilt. Et puis après, du coup, on est sorti, on s'est promené autour pour faire des photos. Pas forcément de ça, parce qu'on veut pas non plus se prendre un couteau dans la gorge au bout d'une rue. Mais néanmoins, par curiosité. Ah oui, par pure curiosité, vous savez. Hein. Juste de la curiosité. L'ambiance. Et surtout le contexte, pourquoi on a pris des photos de base, c'est qu'il y avait une sorte de brume, pollution. Oui, en fait, j'ai eu. Et avec tous les spots, tout ça qu'il y a comme en Corée du Sud, au Japon. Comme vous avez eu le message, enfin la vidéo juste avant qui dit j'ai eu le message extrême pollution, je sais pas quoi, alerte sur mon téléphone. Et du coup, par rapport à ça, il y avait une espèce de brume un peu partout dans la ville qui rendait pas mal. Et c'est pour ça qu'on est resté un peu plus tard. Ça faisait une ambiance de ouf, mais on n'était pas prêt de voir cette ambiance autre. Voilà. Aux images que j'ai pu voir et tout, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu pareil, c'est des vitrines typiquement. C'est des vitrines, carrément. Enfin là, c'est même pas des vitrines, c'est des vitrines. C'est des cages. C'est que des vitres. C'est des blocs de verre et elles sont dedans. Elles sont dedans, elles ont des télés avec des caméras de surveillance qui filment la rue, comme ça elles voient quand il y a des clients. Nous, quand on arrivait, du coup, elles ouvrent la porte et elles regardaient, elles voyaient que c'était nous, elles fait oh, deux jeunes bambins, et du coup ils fermaient et deux jeunes bambins, comme ils diraient. Non, mais il y en a quand même qui rigolaient parce qu'elles essaient de plaire. Et du coup, moi, comme je sais dire non merci, je fais Kanchanayo. Mais c'est un peu en mode. Je ne sais pas trop où te mettre en fait. Mais voilà. Mais c'est assez étrange. Et du coup, j'en ai entendu parler, on l'a vu. Donc ça existe bien en Corée. Je sais pas à quel point c'est légal, à quel point c'est interdit ou pas. Je sais pas du tout. C'est dans des rues comme ça. Mais ça existe. Et pour le coup, on n'a même pas vu ça en Thaïlande. Après, en Thaïlande, on n'a pas cherché à aller dans les rues spéciales. Mais... Bon, on a eu quelques actions un peu malaisantes, mais rien de. Ouais. Là, c'est rien de moins explicite. Sinon, on va ouvrir des cartes Yu-Gi-Oh maintenant. Parce qu'on est des vrais enfants. Non, mais histoire de balancer un petit peu le taux de virilité dans cette vidéo. Il était pas bien haut. Non. Je pense que là, si on rajoute ça. Mais du coup, on a trouvé des cartes Yu-Gi-Oh! Et vu que moi, j'en ai plus aucune chez moi et que je jouais énormément à ça quand j'étais petit, on s'est dit, bah pourquoi pas en acheter et les ouvrir directement en vidéo et les comparer rapidement. Donc là, on ouvre. 1, 2, 3. Ah, mais j'ai déjà vu celle-là. C'est vraiment les anciens. C'est vraiment les vieux dessins comme vous voyez. En plus, on est à contre-jour, donc c'est pas ouf. Oh, je la connais celle-là. Oh, gros bâtard et bref. J'ai une super rare. Oh, elles sont classe celles-là. Oh, j'ai cru que c'était dragon blanc aux yeux bleus. Oui. On a 2 super rares. Ça brille. Effectivement. Et pareil, bah du coup, depuis que Baptiste est là, on fait que des vidéos en mode geek extrême avec les Gundam et les Yu-Gi-Oh! Bref, de toute façon, ça fait partie de la culture, même si c'est japonais, hein, on s'en fiche. Mais c'est plutôt cool et en tout cas c'est pas trop cher. Un teasing pour le Japon quand on fera un voyage. Il est un peu plus de 9h et en fait il y a plein de vieilles personnes qui circulent dans tout le quartier pour ramasser des déchets directement. Tout ça un petit gilet jaune, donc je sais pas s'ils sont employés juste pour ça, pour histoire de se compléter leur retraite ou je ne sais quoi par la mairie, mais ouais, j'ai l'impression que c'est tout le temps
les vieilles personnes ici qui nettoient toute la ville. Tu vois que c'est pas encore touristique la Corée. Parce que quand tu vois ce genre de personnes qui Ah oui, oui. ont presque aucun mot d'anglais, et je compare par rapport en Asie du Sud-Est où c'est vrai que maintenant ils sont habitués que ce soit le tourisme, on va dire un peu de masse. Ouais. Ils sont quand même plus habitués à dire des mots de base, les phrases typiques. Totalement. Là, 600, Years Ago. Ah non, mais c'est le tourisme en Corée est encore tout à son début. Hein. Bon, comme vient de le dire Baptiste, je voulais aussi vous en parler. Je voulais aussi. Eh bien, ils viennent faire leur petit voyage scolaire. Ouais, c'est carrément ça. Comme je voulais le dire. Comme je voulais le dire. C'est que. Le grand sage non. m'a dit Putain, 600 years. c'est ça, c'est qu'il a dit. Depuis que je suis arrivé en Corée, le tourisme ici me dérange un peu moins. Pourquoi ? Parce que en fait, contrairement à la Thaïlande, le pays en fait a réussi à se développer avant de tomber dans le tourisme. Et là, on voit très clairement, hein, la plupart des gens qui sont là, c'est des expats qui viennent travailler ou étudier. Et il n'y a pas, enfin en tout cas surtout en hiver, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent visiter tout ça. Et donc contrairement à la Thaïlande, par exemple, c'est que la Thaïlande, elle, contrairement à la Corée, le tourisme est tombé avant le développement du pays, ce qui fait qu'on a des centres qui ont été faits, enfin des centres, des points dans la ville, des lieux qui ont été faits vraiment pour accueillir les touristes. Alors que quand on est en Corée, les endroits touristiques sont avant tout des endroits que les locaux vont apprécier pour sortir, pour aller boire un café, pour aller voir les amis, etc. Là où en Thaïlande, les points touristiques, c'est des endroits où il n'y a que les touristes parce que c'est fait pour les touristes. Et c'est ça qui est un peu dommage dans certains endroits. Et je pense que c'est un des points très importants que la Corée doit aborder dans les prochaines années, c'est tout le tourisme, et essayer de faire peut-être un peu comme le Japon, essayer de préserver vraiment leur culture locale plutôt que de faire passer le tourisme et l'argent avant tout. Putain, ça fait peur cette école, on dirait une maison hantée. C'est horrible. Les enfants, venez manger. Faudrait que je mette une musique hantée. C'est tout petit. 안녕하세요. Possible to take a picture of this music. Enfin, les French fries à la coréenne. Et il nous reste encore là, ils nous cuisinent de la viande. C'est les filles à côté qui ont pris exactement la même chose. On a demandé la même chose, ça avait l'air nickel. Bah là, il va nous apporter. Ça a l'air vraiment bon. Steak sauce and you know wasabi. Wasabi, yeah. yes. Wasabi is yeah. Okay. With beef? Yeah. Oh, okay. Perfect. Perfect. On est tombé dans une petite rue, on vient de monter des escaliers. On est tombé dans une caverne d'Alibaba, de vieux jouets, de figurines, etc. On voit des petits mangas, des cassettes. Il y a encore du One Piece. Et One Piece, toujours. Ah, c'est vraiment une petite caverne d'Alibaba, quoi. Tous les posters. Les posters. Les imposteurs. Pour ceux qui aiment les brocantes, il y a de quoi fouiller dans ce quartier là. Mais il y a de quoi faire, hein. Bon, vous avez tout, vous avez autant du bricolage que des objets d'époque, que des vêtements, que pour la pêche, enfin il y a de tout, faut fouiller. Petite chose appréciable dans certains restaurants en Corée, c'est que du coup on a le café offert à la fin. Bon, c'est un petit café d'une machine, hein. Mais du coup avant de partir ils nous proposent le café, on prend le café, c'est gratuit. Et ça nous permet de terminer le repas correctement. Bah ça fait vraiment ambiance film de zombie là. Tout a été abandonné. Il faut maintenant évacuer. Nous avons une mission assez importante, si tu l'acceptes. C'est de trouver des Gundam, des Gunpla, donc soit Evangelion, soit autre chose. On verra, il y a du Death Note sûrement. Par la suite, on a peut-être envie de... On vous a montré les cartes Yu-Gi-Oh! Donc on s'est dit pourquoi pas les cartes Magic. On va voir si on en trouve en fait, tout simplement. Et voilà, ça va être la mission d'aujourd'hui. Il fait beau, on va prendre aussi quelques photos. Et voilà. On est à Onkik University, Onkik, je sais pas exactement comment dire. On se retrouve donc au Gundam Base, qui est normalement un des revendeurs officiels principaux
principal de Séoul. On va regarder un petit moment ici, histoire de se faire une bonne idée des prix, et ensuite on verra. On a bien du Evangelion ici. Le problème, là ils sont un petit peu plus chers. Là c'était 50 000 au lieu de 45 000 il me semble. Mais par contre surtout il n'y a pas le modèle Eva 00 il me semble. Je sais plus exactement, 04, je sais plus lequel c'est. Celui de Shinjiki là. Donc pour l'instant on attend. On est dans un autre magasin de figurines Hobby Factory, comme vous pouvez voir ici. Je crois avoir trouvé ce qu'on venait chercher. Du coup j'ai déjà ma boîte et Baptiste aussi. Mais on regarde tout ce qu'il y a autour, parce que là les prix sont pas chers du tout. Celui qu'on avait vu de base qui était à 45 000, un petit peu plus, là il est à 34 000 ici. Donc 10 000 de moins quand même, ça fait des belles différences. Tous les modèles d'armure de Iron Man, même avec le stand où il se la pose du coup. Là je tombe amoureux là, les pièces elles sont ouf. Les deux de Spider-Man elles sont super belles. Il y a des pièces de film là, il y a ça de Batman et derrière le Groot, il est énorme. Vraiment énorme comparé à Baptiste à côté là-bas. Sam, t'as de quoi te régaler là. Enfin on trouve du Berserk, mais c'est inarticulé et les articulés je trouve qu'elles sont moins bien finies. Et en plus le prix 84 000, donc ça fera bien du 60 €, donc je pense qu'on va éviter. Vraiment la Corée c'est de surprise en surprise quoi. Ils viennent à mon avis c'est pour la série Netflix là, dans The Witcher qui va sortir en décembre, qui vient d'être peint là directement sur le mur. C'est trop classe. Et on a trouvé les cartes Magic. Et ce qui est bien c'est qu'on a trouvé des cartes en anglais. Voilà, c'était plaisir de pouvoir commencer à jouer à Magic en rentrant à la maison. Le dernier d'idée avec Baptiste. Et là j'ai hâte que tu le goûtes. Tu me dis ce que t'en penses. Ça monte bien. Ah c'est la bonne croquette ici. Comme d'habitude. En beauté. En beauté. En beauté. On a trouvé un bar qui était en haut d'un bâtiment. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est le démon qui nous attend là. Incroyable. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. C'est absolument magnifique.